Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et cette fois-ci j'ai mis le trait un coup avant, c'est-à-dire ce sont les noirs qui vont jouer un coup mais ce sont les blancs qui vont bien faire la combinaison dans la position pour montrer un petit peu comment ça pouvait arriver. Et les blancs qui ont une position avantageuse, hein, puisque ici avec 6 pions, 1, 2, 3, 4, 5 ici, et un sixième en B5 ont un pion d'avance tout simplement dans cette position. Donc les noirs se sont dit dans cette position difficile, pour récupérer mon pion, j'ai qu'une seule façon de le faire. Étant donné que le pion en B5 m'a l'air difficile à capturer, hein, parce que si le cavalier noir prend ce pion, on pourrait simplement récupérer par exemple le cavalier ici avec la tour pour ensuite prendre l'autre cavalier euh, avec le fou. Bah, il y aurait quand même le cavalier en prise en F3, donc ça irait pas. Par contre, ce qu'on pourrait faire tout simplement avec les blancs, c'est bouger le cavalier F3 pour obligé d'aller en H4 effectivement pour bloquer la colonne de la dame, hein. Donc ici avec une attaque à la fois sur la tour avec la tour et le fou, donc sur le cavalier avec la tour et le fou, menace par exemple si jamais il protège son cavalier, mais on voit pas trop comment, de pousser le pion pour jouer sur le clouage, et en plus il y a une attaque sur l'autre cavalier derrière. Donc les noirs se sont dit, bah, je vais prendre cet autre pion, c'est-à-dire celui-ci, c'est ce qu'ils avaient prévu probablement au départ, hein, ce pion en H2, dans l'idée, si jamais il prend mon cavalier, avec son cavalier, parce que le roi peut pas prendre, et ben je prends son fou, et donc je joue sur un clouage évidemment. L'autre idée des noirs évidemment, c'est si les blancs tentent de venir avec leur tour sur la quatrième rangée attaquer la dame, les noirs ont le coup intermédiaire cavalier prend cavalier, échec, hein, évidemment, avant de bouger la dame, hein. Donc par exemple tour H4, cavalier prend F3, échec, fou prend F3, et là il faudra quand même défendre le mat, hein, en H7, hein, évidemment, hein, on va pas prendre le fou, donc dame G6 ou dame F5, hein, comme on veut. Voilà, et la partie continue, les noirs ont récupéré leur pion et ils sont contents. Donc c'était ce qu'ils avaient prévu avec ce coup cavalier prend H2. Mais tout va pas se passer comme prévu évidemment, et vous avez trouvé déjà probablement la solution, parce que on a déjà vu ce réseau de maths dans quelques positions. Le réseau de maths classique, hein, qui arrive pas très souvent, mais qui peut arriver, hein, évidemment, ça arrive en partie, avec donc cette tour qui va arriver bien sûr sur la quatrième rangée, sur la colonne H, la dame qui attaque ce pion ici, et on reconnaît la dernière pièce qui va être utile pour le mat, c'est évidemment le cavalier, bien sûr, hein. Vous avez trouvé le schéma, bien sûr, du mat d'Anastasia, le mat avec le cavalier et la tour. Donc le cavalier qui va bouger en faisant une attaque à la découverte, mais sans prendre le cavalier, parce que on va contrôler en fait la case du roi, parce que si on prend le cavalier en H2, il peut prendre le fou. Et là, cette fois, il n'y a pas de mat, hein, parce que le roi a la case en G6 derrière, hein. Alors que en venant évidemment contrôler cette case en mettant le cavalier en E5, on contrôle la case du roi ici. Évidemment, on fait quand même l'attaque à la découverte sur la dame, hein, bien sûr. Et le cavalier H2 ne peut pas s'enfuir de toute façon, hein, puisque y a la tour qui va arriver, hein. Donc bon, là évidemment dans la partie il y a eu dame prend fou, les blancs ont maté avec le sacrifice de dame, la tour qui arrive, voilà, on voit la différence, hein. Le cavalier qui contrôle la case en G6 et donc qui oblige le roi à revenir. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Le schéma du mat d'Anastasia c'est inversé, c'est avec le cavalier en E7 et la tour en H4, mais avec le roi en H7. Donc du coup on n'a pas besoin du cavalier en E5. Mais on reconnaît ce sacrifice de dame, hein, c'est un peu la même idée, donc d'extrusion de la chaîne de pions devant le roi. Là on fait une petite attaque à la découverte, hein, avec le fou qui attaque la dame, bien sûr. Si la dame va ailleurs, bon, si elle va en F5, les blancs n'ont plus qu'à échanger les dames et à prendre le cavalier, hein, donc là on va pas se compliquer la vie.
Et qu'est-ce qu'il y a encore comme coup? Si la dame vient en H3, bon bah il y a la tour qui va arriver hein, pour attaquer la dame et le cavalier et aussi menacer mat. Donc là, bah, il n'y a qu'un seul coup, ce serait de jouer dame F5 hein, pour éviter de tout perdre. Et bon, les noirs vont perdre quand même, hein, mais ce sera un petit peu plus long. Voilà, cavalier E5, petite attaque à la découverte avec le fameux mat avec dame prend H7. Donc simplement dans la position de départ, bon bah la position des noirs est difficile, hein, bien sûr. Ils ont un pion de retard, ils peuvent pas ils peuvent pas vraiment le récupérer. Et ils ont pratiquement intérêt à défendre un peu leur roi. Peut-être ramener le cavalier en F6 hein, pour protéger la case H7 et éviter bah, l'attaque sur ce cavalier qui va être cloué. Hein, parce que sinon, il y aurait eu le coup cavalier E5. Là, cavalier E5 ne fonctionne plus, évidemment, puisque là, le cavalier vient protéger la case en H7. Les noirs restent avec un pion de retard et les blancs, évidemment, ont l'avantage avec des pièces en plus mieux placées. Hein. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.